Quelle est la différence entre une étoile, une planète, une étoile filante et une comète? Découvrez-le tout de suite avec ces cartes mémotechniques. Bonjour à tous, c'est Romain du Parc aux Étoiles. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir les objets qui peuplent le ciel et que vous avez peut-être déjà observés à l'œil nu. Nous nous intéresserons uniquement aux astres, donc laissons de côté les nuages, les avions et autres oiseaux pour partir directement dans l'espace ou dans la haute atmosphère. Pour l'activité d'aujourd'hui, vous allez avoir besoin du matériel suivant. Le document en PDF à télécharger sur le site internet du Parc aux Étoiles et à imprimer, ou des feuilles de papier blanche, un crayon à papier, des crayons de couleur, une gomme et un compas. Vous avez tout le matériel? Nous pouvons donc commencer l'atelier. Pour commencer, je vous propose de renseigner une première fiche. Pour celles et ceux qui n'ont pas pu imprimer le document, pas de souci. Prenez une feuille blanche et positionnez sur celle-ci 3 cases. Une première case pour nommer l'astre, une seconde pour pouvoir le dessiner, et dans la troisième, je vous proposerai de le décrire et d'expliquer ce qu'est cet astre. Comme premier astre, observable à l'œil nu, je vous propose de prendre l'étoile du système solaire, l'astre du jour. Vous aurez compris, nous allons parler du Soleil. Prenez donc la fiche du Soleil. Dans la case située sous le titre, nous allons réaliser un dessin. Attention, souvent on le représente comme un disque entouré par des rayons qui partent dans toutes les directions. Or, cette représentation est inexacte. Le Soleil émet bien des rayons, mais ceux-ci sont constitués de lumière blanche et sont émis dans l'espace où aucun objet n'est présent à proximité du Soleil pour stopper les rayons. Les rayons s'échappant du Soleil sont donc invisibles. Ils transportent uniquement de la lumière. Pour les rendre visibles, il faut les faire traverser un élément translucide, comme le fait un laser lors de son passage dans un verre d'eau ou à travers un morceau de verre. Réalisons donc un meilleur croquis du Soleil. Il a une forme de sphère. Nous allons donc dessiner un cercle. Pour ce faire, on peut utiliser le compas si on le souhaite. À présent, mettons un peu de couleur sur notre dessin. Le Soleil est une étoile jaune, nous pouvons donc prendre le crayon de couleur jaune et remplir l'ensemble du disque. Voilà, notre dessin du Soleil est terminé. Passons à présent à la case suivante. Dans cette partie de notre carte mémotechnique, nous allons entrer quelques informations sur le Soleil, en complétant ce texte à trous. Le Soleil est visible uniquement de jour. C'est une étoile très proche de la Terre. À sa surface, il fait 5500 degrés Celsius et 15 millions de degrés Celsius dans son noyau. Le Soleil a un diamètre 109 fois plus grand que celui de la Terre. Je vous laisse quelques instants pour mettre la vidéo sur pause et compléter votre carte si nécessaire. Voilà, nous venons de terminer notre première fiche. Passons à présent à la seconde sur les étoiles. Prenez la fiche portant ce nom. Tout comme pour le Soleil, les représentations que nous faisons des étoiles ne sont pas correctes. Souvent, on les représente avec des branches ou des rayons qui partent du centre de l'astre. Or, comme le Soleil, toutes les étoiles visibles dans le ciel nocturne sont des sphères de gaz. Nous allons donc réaliser plusieurs dessins de cercles sur notre feuille. Toutes les étoiles n'ont pas la même taille, n'hésitez pas à tracer des cercles de diamètre différents. Les étoiles n'ont pas toutes la même couleur. Nous allons donc découvrir les différentes couleurs qui existent parmi les étoiles. Tout d'abord, il y a des étoiles rouges. Ce sont des étoiles plus froides que le Soleil, mais tout de même extrêmement chaudes par rapport aux températures que nous connaissons sur Terre. Vous pouvez colorier quelques-unes de vos étoiles en rouge. Ensuite, viennent les étoiles oranges. Elles sont un peu plus chaudes que les rouges, mais toujours plus froides que le Soleil. Nous pouvons également colorier en orange certaines étoiles. Continuons avec les étoiles jaunes, dont le Soleil est un représentant. Comme pour les deux premières couleurs, je place du jaune sur certaines étoiles de mon dessin. Puis les étoiles blanches, ce sont des étoiles plus chaudes que le Soleil. Ici, pas besoin de colorier les étoiles, elles restent de la même couleur que notre feuille de papier. Enfin, la dernière couleur que l'on trouve parmi les étoiles, c'est le bleu. Il s'agit des étoiles les plus chaudes du ciel. Je vous laisse en colorier quelques-unes en bleu, tout en prenant garde à en conserver quelques-unes en blanc. Je vous propose de passer à la partie du texte à trous. Nous allons faire la synthèse des connaissances à avoir sur ces astres. Les étoiles sont des sphères de gaz.
très éloignées de la Terre. Elles peuvent être rouges, oranges, jaunes, blanches ou bleues. Je prends un petit instant pour le noter. Les étoiles scintillent dans le ciel nocturne. Je vous propose de passer à notre troisième carte. Elle traite d'un autre astre majeur du ciel, la Lune. Dans la partie dédiée au dessin, nous allons faire un croquis de notre satellite naturel, sous l'une de ses formes, soit en croissant, en demi-lune, en lune gibbeuse ou en pleine lune. Pour ma part, je vais dessiner une demi-lune. Vous pouvez faire votre dessin avec le compas, ou alors, vous pouvez utiliser un objet rond que je vais détourer pour former un demi-cercle par exemple sur ma feuille de papier. Pour sa couleur, je vais la colorier en gris, tout en faisant ressortir quelques zones en appuyant un peu plus fort sur mon crayon ou en repassant en noir dessus. Et je vais également dessiner des cratères à sa surface. Maintenant que le dessin est terminé, passons à la case des informations à compléter. C'est le satellite naturel de la Terre. Sa taille apparente en fait le deuxième plus gros objet du ciel après le Soleil. Elle ne produit pas de lumière, mais reflète celle du Soleil. Elle peut être vue de jour ou de nuit et n'a pas toujours la même forme dans le ciel. Passons à une nouvelle carte mémotechnique. Nous allons maintenant aborder les planètes. Vous pouvez dès à présent prendre cette fiche. Depuis la Terre, les planètes observées à l'œil nu ressemblent aux étoiles. Nous allons donc les dessiner sous forme de petits ronds dans le ciel nocturne. Pour ne pas confondre les planètes et les étoiles, je vous propose de tricher un peu, en dessinant nos planètes sous forme de petits cercles et nos étoiles sous forme de petits points. Afin de représenter les deux types de planètes que nous connaissons, je vous propose de faire deux cercles qui représenteront deux planètes. En fonction de la planète observée, il est possible de distinguer sa couleur dominante. Mercure et Vénus seront des points blanchâtres dans le ciel nocturne, Mars légèrement orangé, Jupiter et Saturne prendront une teinte jaune, quant à Uranus et Neptune, elles sont trop éloignées du Soleil pour refléter assez de lumière et être observées à l'œil nu depuis la Terre. Pour ma part, je choisis de dessiner Jupiter et Mars, je prends donc un crayon jaune et orange pour colorier mes deux points. Bien, passons au texte à trous. Pour commencer, je vous propose une définition simplifiée de ce qu'est une planète. Une planète est une sphère, qui peut être solide ou gazeuse, et qui tourne autour du Soleil sur une trajectoire régulière. Uranus et Neptune, étant plus éloignés du Soleil, elles reflètent trop peu de lumière pour être visibles à l'œil nu. La nuit, les planètes sont des points fixes qui brillent dans le ciel. Ce dernier point est important, car c'est ce qui nous permet de différencier dans le ciel les planètes des étoiles. Les planètes brillent comme les phares dans la nuit, leur luminosité ne change pas, alors que les étoiles scintillent, elles semblent clignoter. Maintenant, réalisons notre avant-dernière carte, des astres visibles à l'œil nu dans le ciel. Cette carte portera sur les comètes. Dessinons une comète. Dans cette case, je vais placer près d'un bord ce que l'on nomme le noyau cométaire. Il s'agit de l'amas de glace et de poussière qui se sont collés et qui forment le corps de la comète. On peut le représenter sous la forme d'un rond ou d'une petite forme un peu ovoïde. Maintenant, traçons une longue queue qui s'affine et qui part du noyau cométaire. Ce sont des gaz qui s'échappent du noyau de la comète quand celui-ci fond. Plus finement, nous allons dessiner une seconde queue à notre comète, qui est constituée de toutes les petites poussières libérées lorsque la glace fond. La grande queue de la comète se forme à l'opposé du Soleil. Quand on l'observe, on peut en déduire la position du Soleil, il se trouve de l'autre côté de la comète. La seconde queue, elle, nous donne des indications sur la trajectoire de la comète. Les poussières sont laissées derrière le passage de la comète, à l'opposé de cette queue se trouve donc la direction que prend la comète actuellement. Si on met un peu de couleur à présent sur notre dessin, les noyaux cométaires réfléchissent généralement très bien la lumière, nous allons donc le laisser en blanc. La queue de gaz, elle, va aussi réfléchir la lumière et peut prendre une légère teinte bleutée. On va donc prendre un crayon et appuyer doucement pour la teinter en bleu. Quant à la queue de poussière, elle réfléchit peu la lumière et a une teinte plus sombre, il faut donc la colorier en gris.
Dans la dernière case, je vous invite à noter les informations suivantes. Les comètes sont composées de glace et de poussière. Elles fondent en s'approchant du Soleil. Certaines comètes tombent dessus et disparaissent, tandis que d'autres lévitent et reviennent de façon cyclique. Les queues des comètes nous indiquent où se trouve le Soleil et dans quelle direction elles se dirigent. Terminons l'activité du jour par une dernière carte. Elle traite d'un phénomène très bref et observable de nuit, les étoiles filantes. Les étoiles filantes portent très mal leur nom, car ce ne sont absolument pas des étoiles qui se déplacent, mais des roches qui se trouvent dans l'espace et qui sont percutées par la Terre lors de sa rotation autour du Soleil. Pour comprendre ce que sont les étoiles filantes, dessinons-les. Les étoiles filantes sont donc de petits morceaux de roches qui contiennent généralement des métaux. En percutant notre planète, ou plus exactement notre atmosphère, ils vont brûler. Dessinons donc avec un trait le haut de notre atmosphère au milieu de la case. Nous pouvons légender ce dessin si besoin. Atmosphère en dessous du trait, espace au-dessus. Plaçons quelques points de chaque côté de ce trait, donc certains dans l'espace, d'autres dans l'atmosphère. Maintenant, améliorons notre dessin en ajoutant autour des points se trouvant dans notre atmosphère les phénomènes qui se produisent et qui rendent visible la chute de ces objets. Dans un premier temps, à l'avant du morceau de roche, plaçons un demi-cercle. Il représente le déplacement de l'air contre le morceau de roche qui chute en direction du sol. Ce déplacement très rapide au travers de l'atmosphère crée un frottement qui génère de la chaleur. Le morceau de roche chauffe tellement fort qu'il commence à s'embraser et à se consumer plus il descend. Ce déplacement est si rapide que notre œil n'arrive pas à voir la position exacte du morceau de roche, mais il perçoit la lumière produite par la combustion de celui-ci sous la forme d'un trait lumineux qui traverse le ciel. On peut donc, derrière le petit morceau de roche, dessiner au crayon de couleur un trait jaune uniquement sous le trait délimitant l'atmosphère. Dans l'espace, ces roches sont nommées astéroïdes. En traversant l'atmosphère, on les renomme météores, et les plus gros d'entre eux peuvent traverser l'atmosphère sans brûler entièrement, et quand ils vont toucher le sol, on les renomme encore une fois, pour les appeler à présent météorites. Passons aux informations importantes à retenir. Les étoiles filantes sont des petits astéroïdes en train de tomber sur Terre. La lumière qu'ils produisent sont le résultat du frottement des roches composant le météore sur l'atmosphère, créant de la chaleur et de la lumière. Si une étoile filante touche le sol, on parle alors de météorite. Voilà qui conclut notre atelier du jour. Avec ces cartes, vous êtes à présent plus familier des astres que vous pouvez observer dans le ciel. Pour aller plus loin, je vous invite à consulter un almanach du ciel, afin de vous tenir informé des différents astres visibles actuellement dans le ciel, ainsi que des directions dans lesquelles vous allez pouvoir les retrouver. Je vous mets un lien en description de la vidéo pour accéder à un almanach en ligne. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à bientôt au Parc aux Étoiles.